J'ai trouvé une astuce incroyable pour tracer mes itinéraires de VTT. Avant, j'utilisais Komoot, maintenant je vais utiliser Strava et Komoot. Je vous explique. Ça se passe sur votre ordinateur. D'abord, il faut que vous alliez sur votre tableau de bord Strava. Ici, sur votre tableau de bord, vous avez cartes. Vous cliquez sur les cartes. Vous allez arriver sur cet écran. Une fois que vous serez ici, vous cliquez sur créer un itinéraire. Il faut que votre itinéraire soit en VTT, parce que là, aujourd'hui, on va faire un itinéraire de VTT. Je vais prendre un point de départ. Je pars souvent, je crois qu'ici, il y a un bled, ouais, c'est ça. C'est un endroit où je passe souvent. Je me demande les endroits où je pourrais aller faire du VTT, les spots qui seraient intéressants. Pour découvrir les spots intéressants de VTT, il y a un truc magique qui est la carte mondiale d'activité. Vous cliquez sur carte mondiale d'activité et là, Shazam! Vous voyez ici donc en bleu, c'est les passages, on va dire, populaires. Et qu'est-ce qui ressort de ces passages populaires? Il ressort des petits ch'tibidis là. On peut le voir. Ici, en fait, c'est une forêt avec des sentiers. Strava m'indique que c'est praticable puisque visiblement beaucoup de monde passe dans la forêt et va s'amuser dedans. Donc formidable. J'ai envie d'aller dans cette forêt, donc je vais cliquer là pour l'entrée, il va me calculer comment y aller, très bien. Puis après, je vais avoir envie de suivre les itinéraires de la forêt. Mais donc du coup, je vais lui dire, on va aller par là. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, si j'enlève la carte d'activité, il va suivre le chemin. Parce que Strava, il connaît que ce chemin. Et là, il y a un autre truc qui est intéressant avec Strava, c'est qu'on peut forcer le système. C'est-à-dire, je vais remettre ma carte d'activité. Paf. Donc là, on voit qu'il y a le petit ch'tibidi. Et on voit qu'il y a clairement un sentier, un circuit qui est suivable en VTT, qui est praticable en VTT. Je vais cliquer sur mode manuel. Vous avez certainement un onglet d'avertissement qui va s'afficher comme quoi vous forcez le système, que du coup c'est votre responsabilité, enfin je sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Une fois que vous avez forcé le système, vous pouvez cliquer sur tous les points que vous voulez. Donc là je vais suivre le sentier jusque là. Mais je vais mettre le petit croisillon. Tac, 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 tac. Vous faites votre petit itinéraire dans la forêt. Bon, je vais pas tout faire, hein. Vous avez compris l'idée. Une fois que j'ai fait mon itinéraire, je peux décocher le mode manuel. Et si par exemple, je veux revenir à mon point de départ, hop, je vais revenir à mon point de départ pour vous montrer quelque chose. Clac, il me fait revenir, voilà. Si par exemple, je vois qu'il y a un sentier qui est utilisé. Par exemple, là, je vois qu'il y a des VTT qui passent, mais vous pouvez voir, il n'y a pas de route. Si je clique hors mode manuel, il n'y a pas de route. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est que là, je sais que, on va revenir dans le petit bled, je sais qu'ici, il y a une route. On la voit. Si je mets le mode satellite, voilà. Ici, il y a une route. Cette route-là, elle est praticable. Je le sais parce que si je mets ma carte d'activité, je l'ai déjà, voilà. Je suis déjà passé dessus. Donc, c'est la preuve qu'elle existe. Vu qu'elle n'est pas dans le système Strava, si je clique que je veux aller là, et ensuite je veux aller, on va dire, ici. Eh Strava, il va me faire un espèce d'énorme zigouigoui. Super nul, hein, évidemment. Et j'ai pas besoin de faire ces 8 km pour joindre de là à là, puisque je sais qu'il y a un chemin. Même chose, vous l'avez compris, j'utilise le mode manuel, je supprime ce point, et je me fais ma route, tac tac, et je suis arrivé là, paf. D'ici, je peux lui dire, ça c'est un chemin que j'ai pris, mode manuel, j'enlève le mode manuel, je me mets là, pouf, il va me recalculer, cette fois-ci il va me suivre. Et ça me permet de me faire des itinéraires VTT qui sont exactement comme je veux le faire, et surtout ça me permet de découvrir, grâce aux activités mondiales, les spots populaires de VTT qu'il y a autour de chez moi. Donc là par exemple, je vois que il y a un sentier praticable, ici aussi il y a un sentier praticable, et qui sont pas forcément référencés, si je mets dans la carte, qui sont pas forcément référencés dans le système. Par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas de route. Si je veux aller de là à là, il va pas me faire passer par ici, alors qu'il y a clairement un chemin.
Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer l'itinéraire. Voilà, par exemple, je vais le nommer test. Enregistrer l'itinéraire. L'itinéraire est enregistré, je le télécharge. Tac. Exporter en GPX. Je le télécharge donc. Une fois que vous l'avez exporté en GPX, vous pouvez aller dans votre Komoot. Dans le Komoot, vous cliquez sur plus, importer un fichier GPS. Vous importez votre fichier. Alors, on va le faire parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à savoir. Je prends mon fichier glisser-déposer. Paf. Importer pour planifier un itinéraire. Suivant. Là, vous cliquez dans modifier VTT, du coup, pas enduro, mais VTT normal. Vous voyez là sur la carte, voilà, suivant, suivre l'itinéraire initial, ça c'est important parce que si vous vous adaptez au Waconu, bah voilà, il va me refaire mon détour, il va refaire tout ce que j'ai pas envie qu'il fasse. Donc suivre l'itinéraire initial, enregistrer le tour, et là vous allez vous retrouver avec un itinéraire, et si vous cliquez sur la carte, vous pourrez voir que les itinéraires où vous aurez forcé le système, ils apparaissent en pointillé. Voilà, une fois que vous l'avez mis sur Komoot, évidemment, vous avez synchronisé votre GPS avec Komoot, vous avez l'itinéraire directement sur le GPS et vous pouvez aller explorer. Me voilà sur le VTT. L'itinéraire s'est automatiquement synchronisé entre Komoot et Garmin. Je vais pouvoir aller tester si mes points que j'ai placés manuellement fonctionnent. Comme vous pouvez le voir, j'ai une merveilleuse météo bretonne. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu le soleil. Enfin si, une demi-heure hier, le soleil est apparu. C'est parfait pour aller jouer dans la gadoue. Allons-y. Me voici dans une zone de Chtibidi. Le chemin est à droite. Hop, c'est parti. Allez. Effectivement, voilà. Bon là, il y a un chemin. Ok. Puis sur le GPS, je suis pas trop mal. Là, tout m'indique que c'est par là. Ok. Ok. Wow. Yeah. Ah ouais, d'accord. Oh le délire. Ah ouais, non, mais il y a des gens qui sont venus aménager. Waouh, trop bien. Détail, on fait du VTT, donc on connaît pas forcément les chemins. Parfois, c'est super praticable, c'est super bien fait. D'autres fois, c'est un champ de ronces et vous n'allez pas avancer et ça va être compliqué. Mon conseil, c'est de toujours aller explorer, faire une sortie d'exploration pour vérifier que c'est praticable ou non. Si vous constatez que c'est praticable, vous le validez et vous vous faites un itinéraire concret qui fonctionne. Voilà. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Wow. Aïe, 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 aïe. Ah, aïe, aïe. Bon, allez, c'est bon. Aïe, ah, putain. Oh, putain, l'énorme. C'est plein de piquants partout.